Bonjour, aujourd'hui je vous explique la différence entre différents termes en informatique, cela pourra vous servir à l'avenir. Il s'agit de la différence entre les CPU, les GPU, les APU et les SoC. Tout d'abord, il faut savoir que ce sont 4 types de processeurs différents qui ont chacun des tâches qui leur sont associées. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un processeur? Grossièrement, ce sont des puces de silicium sur lesquelles on va graver des transistors. Ces transistors, ce sont des sortes de leviers qui vont représenter des bits en fonction de si on fait passer du courant ou non dans ces transistors. Un ensemble de transistors, on appelle ça un circuit logique. Ces circuits logiques permettront au processeur de réaliser des calculs et d'exécuter des tâches et des programmes. Si cela vous intéresse, je vous recommande d'aller voir sur la chaîne de Deus Ex Silicium cette vidéo qui pourra approfondir vos connaissances sur le sujet. Donc le CPU, qu'est-ce que c'est? C'est un processeur qui est le cerveau de votre ordinateur. Il va pouvoir traiter des données et exécuter des tâches, comme par exemple ce AMD Athlon 64 sorti en 2001 qui en est un parfait exemple. D'autre part, nous avons le GPU. C'est un processeur créé et dédié au graphisme. C'est grâce à lui qu'on va avoir de l'image à l'écran, comme par exemple la RTX 4090 qui est un GPU grand public haut de gamme de chez Nvidia. Puis entre les deux, on va retrouver l'APU. C'est le mélange entre un CPU et un GPU car on n'est pas obligé d'acheter une carte graphique et de combiner ce processeur à un GPU pour pouvoir afficher, contrairement au CPU, comme par exemple ce Ryzen 5 5600G qui inclut une partie graphique qui permet d'être utilisé sans carte graphique, ce qui est plutôt pratique si on n'a pas directement une carte graphique quand on achète notre processeur, notre nouveau PC. Alors que par exemple le Ryzen 5 1500X, qui se fait vieux aujourd'hui, est obligatoirement combiné avec une carte graphique car sinon tu ne peux rien afficher sans carte graphique avec ce processeur. Puis on en arrive au SoC qui est un terme rarement utilisé qui désigne un processeur qui inclut de nombreux composants essentiels tels que le CPU, le GPU et la RAM. Par exemple, chez Apple, nous avons la puce M3 qui intègre le CPU, le GPU, le Neural Engine ainsi que la RAM. C'est pour cela qu'il y a de grosses différences de prix entre les versions 8Go et 16Go car c'est le processeur qui change et non pas une simple barrette qu'on va changer dans l'ordinateur. C'est pour ça que le prix change énormément juste pour de la RAM et qu'on ne peut pas la modifier après l'achat du Mac malheureusement. Donc maintenant je vais en profiter pour clarifier une erreur que je vois chez beaucoup de personnes qui confondent GPU et carte graphique, qui sont deux composants bien différents. Maintenant vous avez compris qu'un GPU c'est un processeur qui est dédié au graphisme comme ce processeur mais dédié à la vidéo. Or une carte graphique c'est ça. Il y a quand même une sacrée différence, une très grosse différence. Il faut comprendre qu'une carte graphique c'est une carte d'extension comme pourrait être une carte Wi-Fi sur laquelle on va mettre notre processeur graphique, donc le GPU, de la VRAM et un système de refroidissement. Donc cette confusion n'a pas forcément de sens, car ça serait comme affirmer que un CPU c'est l'ensemble d'une carte mère, de RAM, d'un système de refroidissement et d'un CPU. Or, personne ne fait cette erreur. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine.